Dans la vidéo précédente, nous avons vu mon voyage et ma vie aux Antilles, mon retour à Paris et puis la connaissance que j'ai faite du mannequin qui m'a permis d'entrer dans le monde du mannequinat. Nous allons voir maintenant la suite dans cette vidéo. Alors en fait, c'est assez simple, sont encore des belles synchronicités. Donc ce mannequin s'appelait David et David donc m'a fait aller sur un shooting photo le week-end d'après. Donc j'avais dit non au départ, on s'en rappelle. Je l'ai rappelé et puis finalement voilà, j'y suis allée. Donc j'ai manqué mon travail pour aller sur ce premier shooting. Et quand je suis arrivée au lieu de rendez-vous, j'ai vu dans la pièce où nous avions rendez-vous, c'était un bel appartement, le photographe qu'on m'a présenté, qui se tenait un peu comme une diva, c'est-à-dire pas du tout approchable. Enfin, c'était humainement assez sec et assez prétentieux. Voilà, le monde du mannequinat, il faut le savoir, ça se passe comme ça. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à aller lui parler. J'ai senti qu'il y avait un blanc. Donc on allait dans Lyon, au moulin de Beaupré. Donc à ce sujet-là, on notera le moulin de Beaupré parce qu'on y reviendra éventuellement plus tard. Enfin, en tous les cas, c'est un lieu qui reste très marquant aujourd'hui dans la vie spirituelle sur Internet de pas mal de gens. Et moi, je me suis rendue dans ce moulin-là puisque c'était le moulin des parents de David. Et j'ai réalisé là-bas le premier shooting photo en tant que coiffeuse. Donc avec ce photographe très difficile d'abord. Et donc nous étions tous les deux à l'arrière du véhicule. Et comme une synchronicité n'arrive jamais seule, voilà, j'ai demandé avec qui il travaillait. Il m'a dit oui, avec une maquilleuse, bon... tu connais pas. Donc je lui ai demandé son prénom, il m'a dit Isabelle. Je lui ai dit mais Isabelle comment? Et il m'a dit bah, Isabelle Scherer. Et Isabelle Scherer, il faut savoir que lorsque j'avais 19 ans et que j'ai été recrutée comme technico-commerciale par la grande firme internationale, eh bien c'était une collègue que j'ai tellement aimée qu'aujourd'hui encore je la connais, je la fréquente. C'est une grande maquilleuse professionnelle de beauté et donc il était tout étonné de savoir que je la connaissais. Et ça a permis de rompre la glace et de faire en sorte que ce photographe très prétentieux d'un coup s'ouvre et dise ah bon mais tu connais Isabelle. Donc nous avons appelé Isabelle ensemble de la voiture. Comme je ne l'avais pas eu en ligne depuis avant mon départ aux Antilles, elle était très étonnée de qu'est-ce qu'on faisait ensemble tous les deux dans cette voiture là. Et en tout cas, ça a permis de briser une glace énorme et ça m'a permis d'établir un contact direct avec ce photographe, donc avec le mannequin, toute l'équipe. Et je pense que là, mon ange gardien était là. D'ailleurs, je ne vais pas oublier de vous dire qu'avant de parler des anges, juste dans cet épisode-ci, je viens de trouver tout à l'heure un petit ange. Nous sommes dans une pièce où je ne savais pas qu'il y avait des anges et je me suis dit belle synchronicité encore, du coup je le pose avec nous. Voilà, il y a des anges qui apparaissent, alors là c'est merci. Et toujours est-il que voilà, la vie m'a ouvert les portes comme ça et j'ai vraiment intégré une belle équipe. Donc j'ai coiffé beaucoup de mannequins, de très nombreux mannequins. J'ai travaillé pour des agences, pour des magazines. J'ai moi-même été mannequin, malgré mon 1m60. Comme la vie est bien faite, et bien on m'a aussi fait poser de l'autre côté pour que j'ai un peu plus de confiance en moi. Parce que j'avais pas du tout la confiance que j'ai aujourd'hui et j'avais encore ces sensations de mal-être. Mais ça commençait quand même à aller un petit peu mieux. Et puis il s'est passé encore quelque chose d'incroyable et de magique dans ma vie. On va se rapprocher un peu plus du magnétisme. Et en effet, David, donc, qui était le fameux mannequin de chez Karine Men, avait de multiples talents. Et d'ailleurs, je pourrais même montrer dans cette pièce, il y a une poterie qu'il a réalisée. Il faisait des peintures qui étaient estimées parce que déjà vendues. Et il avait refait la salle de bain chez lui avec des éclats de glace. Alors comme des mosaïques, enfin sa salle de bain
parce que le moulin de Beaupré est un moulin très très beau. Et donc David customisait, on va dire ça plus comme ça, les lieux. Voilà, il était capable pour une séance photo, par exemple il pleuvait, donc il avait décidé qu'il redimensionnait toute la pièce et avec des sacs poubelles et des feuilles qu'ils étaient allés chercher en forêt, on s'est retrouvés à faire une séance photo comme dans une grotte aménagée avec des plantes partout. Voilà, il avait un don, un œil. Et donc, c'est là que plus tard, quand on se connaissait bien, pour mes 25 ans, nous étions tous à 27 ans, pardon, nous étions tous à une soirée et il m'a offert un cadeau qui allait changer ma vie. Comme à l'époque, j'étais beaucoup plus mince qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas acheter les vêtements que je voulais. Et quand je rentrais dans une boutique, on me disait toujours qu'il faut aller au rayon enfant. Donc quand j'ai ouvert son cadeau, j'ai vu que c'était du textile. Et j'ai déplié, j'ai vu que c'était une robe. Et je lui ai dit, David, il faudra probablement que je fasse retoucher cette robe. Est-ce que tu m'en veux pas? Il me dit, non, non, t'inquiète. Donc c'était dans un très très bel endroit à Paris, parce qu'avec les mannequins, on côtoie que des beaux endroits à Paris. Et donc je suis allée aux toilettes avec une amie qui a fermé la robe comme ça sur moi. Elle m'a dit pile poil. Et comme à l'époque je n'arrivais à m'habiller nulle part tellement j'étais menue, fine, je faisais du 32 pour donner une idée en ceinture. Donc voilà. Et donc je suis allée le voir et je lui ai demandé comment t'as fait. Il m'a dit j'ai divisé ma mère en deux, voilà. Donc en divisant sa mère en deux, il m'a fait une robe. Il avait brodé, à l'époque j'avais des cheveux très longs et roux. Il avait brodé des couleurs qui allaient avec mes cheveux. Et dedans il avait écrit David G. Et c'était le nom de sa marque. Donc devant tout le monde, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te lance, David? Tu fais les robes et moi je te lance. Il m'a dit bah ok, tape là. Et ce soir-là, on s'est tapé dans la main. Et c'est une aventure qui a commencé et qui nous a emmenés ensuite dans des endroits encore plus fantastiques où j'ai pu encore découvrir le monde des synchronicités incroyables que la vie m'a permis de vivre pour m'assurer qu'on n'est bien pas seul au monde. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble ces belles synchronicités, à quel point quand on y fait attention, elles peuvent nous amener sur des chemins qui sont peut-être écrits pour nous, peut-être pas, mais moi j'ai l'intime conviction que c'est nous qui choisissons le chemin.